Salut tout le monde, c'est Smashou. Nous nous retrouvons pour la suite de ce tournoi OU sur Pokémon Rosa, organisé sur jeuxvideo.com et qui n'a pas vu, qui s'est pas vu dérouler en entier, mais bon c'est pas grave, je commente quand même les matchs. Ce match m'oppose à Delacosta, donc voilà. La team de Delacosta se compose de Scalproie, Pokémon très dangereux, un Pokémon que je crains pas mal avec cette équipe parce que tout simplement Démétéros avec son intimidation peut déclencher le talent du Scalproie acharné et monter son attaque d'un cran. Donc voilà. On a ensuite Ectoplasma du côté de notre adversaire. Nous avons un Azumarill, un Démétéros forme avatar. Nous avons un Gardevoir, donc potentiellement une méga évolution. Et nous avons un Heatran, Pokémon très puissant. De mon côté, j'avais sorti une équipe, la team OU de mes matchs précédents sur la chaîne en fait, autour de Mega Galam, team que j'apprécie assez. Donc on a Mega Galam, voilà, on a Hermure, on a Tentacruel pour éponger le spé et pour poser des pics toxiques et pour spinner. Nous avons aussi Démétéros forme totémique pour ma part. Nous avons Noctali et Raikou. Alors là je me suis dit, en commençant le match, je vais pas commencer avec mon Démétéros. C'est trop prévisible et ça va déclencher surtout le talent acharné de Scalproie si mon adversaire décide de l'envoyer en lead. Donc on va lead avec un autre Pokémon. En général, Raikou peut encaisser un coup bas et one-shot un Scalproie avec un tonnerre, puisque mon Raikou a lunettes de choix. C'était mon plan de jeu. On lance le match sans plus attendre. Un petit peu d'eau. Ah, Delacosta veut se battre. Je décide de commencer avec Narzil, mon Galam, pendant que mon adversaire envoie Blurp, le Heatran. Donc là je suis plutôt bien, il flotte grâce à son ballon. Maintenant j'ai 20 points donc ça peut faire très mal. Mon adversaire envoie Emo pendant que je décide évidemment de méga évoluer. Méga Galam, qui est assez classe. J'aime beaucoup ce Pokémon. Et je décide de lancer un sabotage m'attendant à un switch. Donc boum, ça fait très mal. Je ne retire aucun objet, donc je sais que maintenant ce Gardevoir est un méga. Je décide d'envoyer Tentacruel qui peut assez bien encaisser le mégaphone, mais qui prend quand même très cher sur le Choc-Psy, enfin qui se fait tuer d'un coup. Mais j'avais pas trop le choix, c'était ça ou la mort d'un de mes Pokémon. Donc là, heureusement mon adversaire n'anticipe pas et lance un mégaphone, que mon Tentacruel encaisse très bien. La boue noire. Donc là mon adversaire lance Choc-Psy et c'est le drame. Bim! Adieu Tentacruel. Mais bon, malheureusement hein, c'était un sacrifice nécessaire pour pouvoir envoyer un autre Pokémon derrière. J'envoie Tabou, j'intimide ce Gardevoir, ce qui sert à rien puisqu'il tape dans le spécial. Mon adversaire évidemment switch puisque Gardevoir va se faire tuer s'il reste et envoie Orange Guy, le Démétéros. Je décide de lancer Éboulement m'attendant à un switch. Éboulement qui est plutôt pas mal, ça fait assez de dégâts. Je décide de spammer Éboulement parce que ce Démétéros va être aussi problématique. Je m'attendais à une trouille, sauf que bon, pas de trouille. Mon adversaire lance Polyroche, alors là il s'attendait probablement à un switch, sauf que moi je suis resté. Là il lance une Psycho, donc le set Polyroche de Démétéros peut faire très mal. La Psycho ne suffit pas à tuer mon Démétéros et un troisième Éboulement va venir à bout de ce Démétéros forme avatar. Donc là j'étais plutôt très content, la méthode offensive fonctionne pour le moment. Mon adversaire envoie son Azumarill, je décide de switcher parce que Azumarill a accès à Aquajet. Ce serait dommage de sacrifier mon Démétéros qui peut encore faire du taf. Et j'envoie mon Hermure. Alors là, le Azumarill lance une surpuissance, donc en anticipant un switch plutôt pas mal, ça fait des gros dégâts. Maintenant, surpuissance baisse son attaque et sa défense, donc je vais pouvoir tranquillement faire ce que je veux avec Hermure contre ce Azumarill, étant donné qu'en plus j'ai le casque brut. Mon adversaire envoie Jack. Pendant que je lance Piège de Roc, je voulais à tout prix placer les PDR. Mon adversaire lance dans Slam. Là j'étais plutôt content puisque je suis resté et j'ai lancé un Cyclone. Ouais, il fallait à tout prix que je fasse ce Scalproie, c'était trop dangereux de switcher et de se prendre une dans Slam sans rien faire. Azumarill est traîné au combat, c'est tout bénef pour moi puisque je peux rester et faire atterrissage. Alors là par contre la surpuissance aurait fait des plus gros dégâts puisque je perdais le type vol et je devenais type acier pur, sauf que mon adversaire décide de lancer cascade qui va faire aussi des très bons dégâts. C'est quand même hallucinant les dégâts que ça fait. Il se prend le casque brut
Et bon, c'est plutôt cool, hein, le Azumarill s'entame tout seul sur les pièges de roc et le casque brut de mon Hermure. Je décide de switcher sur mon Démétéros, m'attendant à un switch de mon adversaire. Mon adversaire, Delacosta, retire bien évidemment son Azumarill et envoie Freddy, le Ectoplasma. Là, j'étais très content. Je peux lancer un sabotage tranquillou. Mon adversaire retire son Ectoplasma et envoie Blurp, le Hitran, qui prend 12% sur les pièges de roc et qui va aussi manger son sabotage. Alors ce qui est cool, c'est que ça casse le ballon. Ça fait quand même des bons dégâts, hein, ça fait des bons dégâts. Et ça casse le ballon. Donc là c'est plutôt bien. Faut savoir que maintenant le Hitran est à portée de séisme, puisqu'il ne vole plus. Je décide de switcher et d'envoyer Morgoth pendant que mon adversaire lance Déflagration. Déflagration, puissante attaque. Morgoth encaisse bien, c'est vraiment un Pokémon hallucinant Noctali au niveau du bulk. Puisqu'il a quand même 394 PV et 320 quasiment dans les deux défenses. Donc là, une provoque, plutôt pas mal, je peux pas utiliser vœux, donc là c'est bien vu de la part de mon adversaire. Les restes, régénère un peu mon Morgoth. Bon, je décide de rester et de lancer des tricheries. Pourquoi? Parce que Morgoth va pas me servir beaucoup dans ce match. Et voilà. J'ai envie de faire des dégâts sur ce Hitran. Tricherie qui fait quand même des dégâts assez sympas. Donc je décide tout simplement de rester. Voilà, mon adversaire switch et envoie son Emo, le garde-voir, pendant que je lance une deuxième tricherie, me semble. Hein. Donc il prend les pièges de roc, il prend aussi sa tricherie. Bon, il est type psy fait, donc il encaisse quand même assez mal. Il est dans le rouge, donc là il peut plus vraiment switcher puisqu'il va se reprendre les pièges de roc s'il vient. Alors un petit mégaphone, là ça va faire très mal. Adieu. Encore un sacrifice nécessaire contre ce garde-voir que j'ai quand même... qui fait quand même des dégâts assez monstres sur ma team. Je décide d'envoyer Storm Rider, le Raikou, je sais qu'il est plus rapide. Et je peux lancer un tonnerre tranquillement pour finir ce méga garde-voir. Voilà, méga garde-voir est au tapis. Mon adversaire envoie Jack, le Scalproie. Alors je sais que Raikou tient un coup bas. Il prend les pièges de roc. Bon, Kuba, pardon, ne tue pas. Je décide de lancer Tonnerre, évidemment. Bim! Ça tue. Ça fait entre 96,7% et 117%. Donc avec les pièges de roc, c'est OHKO garanti. Donc Raikou peut quand même se faire Scalproie s'il est full vie. Ensuite, on a Azumarill qui revient en jeu. Évidemment, on envoie Plume, le Hermure, parce qu'on s'attend trop au Aquajet. Voilà, mon adversaire qui lance Aquajet, c'est cool, il va se prendre le casque brut. Donc le Hermure est quand même un bon contre à Azumarill. Là, je peux lancer un atterrissage assez tranquillement. Mon adversaire switch et envoie son Freddy, le Ectoplasma, qui peut encore être dangereux avec sa provoque. J'avais décidé de lancer Cyclone et de pas me soigner. Je m'attendais à un switch. Donc là, c'est plutôt cool. Mon adversaire retire son Azumarill une fois de plus, j'ai gagné encore des dégâts de piège de roc, il renvoie son Freddy, je gagne encore des dégâts de piège de roc. La Hermure fait clairement le taf dans ce match, je lance un atterrissage. Voilà, on se soigne. Une petite provoque de la partie Ectoplasma. Alors là je me suis dit, je m'attends à provoque, je vais lancer Rapace pour faire beaucoup de dégâts. Voilà, Hermure qui a pas une attaque ouf, mais Rapace qui a quand même une attaque très puissante, donc ça suffit vraiment à tuer un Ectoplasma qui est en plus un peu entamé. Mon adversaire envoie Blurp. Bon là clairement Hermure peut pas faire grand chose contre Hitran, je décide de rester, sauf que mon adversaire rate Déflagration. Bon, assez anecdotique hein, puisque derrière je pouvais le finir avec les Pokémon qui restaient dans mon équipe, notamment le Galam, qui est toujours là depuis le début du match. Hein. Donc Plume parvient à tuer ce Hitran avec Rapace, plutôt cool. Et le Azumarill va pouvoir s'empaler tranquillement sur le casque brut de Hermure, sauf que je suis plus rapide et je le finis avec un Rapace. Azumarill est mis au tapis et bon, Plume prend un petit peu du contre-coup et Delacosta perd le match. Voilà, très bien joué à toi Delacosta, c'était un beau match. Voilà, nous nous retrouvons pour le combat numéro 4 de ce tournoi OU. Salut à tous!